Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce vendredi 7 mars 2025, une livraison qui nous emmène du côté de l'Afrique du Sud où un ancien international congolais voudrait faire son retour dans la tanière. Il faut dire que ce dernier a retrouver des couleurs après plusieurs mois de disette. Il souhaite donc revenir dans la tanière et il nous en parle au travers d'une interview qu'il a eu à accorder à nos confrères de la RDC, bien évidemment, Foot RDC, qui a publié cette information au travers un article intitulé Léopard, je veux retrouver la sélection nationale Glody Lilepo, que mon confrère appelle affectueusement Jelem, qui me fait penser à Kabila, mais Jelem était auparavant à la famille Lito, groupe Lito Mooboti. Je vais vous lire cet article qui nous donne cette information. Absent de la liste des léopards sélectionnés par Sébastien Desabre pour les matchs face à la Mauritanie et au Soudan du Sud, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Glody Lilepo garde espoir de revenir un jour en sélection. L'ex-attaquant de l'AS Vita Club n'a plus revêtu les couleurs nationales depuis janvier 2024, avant la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Dans un entretien accordé à Foot RDC, Lilepo a révélé avoir pris la décision de revenir sur le continent afin de retrouver sa meilleure forme après son passage à Valenciennes en France. Ce sont les réalités du football. J'ai participé aux éliminatoires de la CAN, mais j'ai raté la phase finale. Je n'étais pas le seul, mais je continue à me battre pour retrouver la sélection. Je suis rentré en Afrique et je mets tout en œuvre pour être prêt à déclarer Lilepo qui, depuis son arrivée au Kaiser Chiefs, enchaîne des bonnes performances. En 5 matchs de championnat, il a déjà remporté à 2 reprises, deux distinctions de homme du match. Glody Lilepo Maccabi, cet ailier ancien de la renaissance de la RDC, Football Club Renaissance, cher à l'évêque Pascal Mukuna, et ensuite il est allé du côté de l'ASV Club avant de s'exiler en Afrique du côté du Soudan, où il a été amené par Jean-Florent Ibenge Ikwangé, mais suite justement à cette situation d'insécurité qui règne au Soudan, lui avait préféré aller chercher ailleurs. On se rappellera d'ailleurs de sa convocation par Sébastien Desabre, lui qui ne s'entraînait ici seul au stade des Martyrs. Sébastien Desabre l'avait quand même convoqué, c'est dire qu'il avait confiance en lui. Ensuite, il est allé en Europe en D2 française, en Ligue 2 à Valenciennes. Malheureusement, le club était en difficulté, le club est relégué en national, mais Glody Lilepo Maccabi visiblement ne s'était pas imposé dans cette équipe-là. Au regard de ce qu'il a déclaré dans cette interview, je me dis que Glody Lilepo Maccabi a certainement eu un problème d'adaptation au niveau de l'Europe. Peut-être qu'il ne s'est pas vraiment adapté. Comment expliquer? Glody Lilepo Maccabi, qui était très bon ici en Afrique du côté de l'ASV Club, aussi bien dans des compétitions continentales interclubs, aussi bien à l'étranger au Soudan, aussi bien en Afrique du Sud où il vient de retrouver des couleurs. Comment expliquer qu'en France, Lilepo n'a pas réussi? Un autre football, un autre level, comme j'aime bien le dire, c'est un autre niveau, donc on ne peut pas comparer la D1, une D1 africaine, surtout de l'Afrique subsaharienne, et un club professionnel de l'Europe. Donc quand je dis professionnel, c'est-à-dire la première, la deuxième et la troisième division, car tous ces joueurs-là même sont des joueurs professionnels.
il n'a pas tout simplement fait reculer pour mieux sauter. Donc voilà, vous l'encouragez. Ça ne marche pas tellement bien du côté de Valenciennes. Il y a le Kaiser Chiefs qui me veut. Pourquoi ne pas reculer et voir, voilà, donc si je performe, si je fais des très très bons matchs là, peut-être que je vais retrouver un autre championnat un peu plus huppé que le championnat sud-africain. Et pourquoi pas revenir à la sélection nationale. Donc je pense que c'est une ambition légitime que doit avoir tout joueur congolais. Mais ce que j'ai aimé, c'est quand même son humilité. Il n'a pas cherché la mouise, il sait pourquoi, il sait qu'il doit travailler beaucoup fort. Déjà qu'il a un handicap quand même. Il a un handicap non seulement que, bien c'est vrai qu'il brille de tout feu pour le moment en Afrique du Sud. Mais on nous oublions pas qu'il a ramé du côté de la 3e division française. Et cela, ce n'était pas il y a 4-5 ans, c'était il y a quelques mois. À peine quelques mois. Donc les gens ne sont pas, même Sébastien Desabre, je pense qu'il sait tout ça, que ça n'a pas été du côté de... C'est pas qu'il n'a pas le niveau, mais pour atteindre un tel niveau, et que Sébastien Desabre aussi veut des joueurs d'un tel niveau. Donc je pense que l'ILEPO devra encore, pourquoi pas, viser encore plus haut que l'Afrique du Sud. Mais d'un autre côté, joueur de 3e division, difficile que Sébastien Desabre puisse le convoquer, mais 1re division sud-africaine, là oui, puisque Sébastien Desabre a eu à convoquer des joueurs de la D1 tanzanienne, des joueurs de la D1 du Soudan, l'ILEPO, en est un exemple patent, et des joueurs du Maroc, des joueurs de l'Égypte aussi. Et donc de ce point de vue, il a raison, il a un objectif clair et c'est une très bonne chose, nous l'encourageons. Maintenant, reste à voir s'il revient à son meilleur niveau. Il faudra maintenant comparer avec la très forte concurrence qu'il y a dans la tanière pour voir si Sébastien Desabre jugera son profil intéressant par rapport à ceux qu'il a en main pour le moment pour qu'il puisse revenir. Mais attention, il y a des cas de blessures qui peuvent arriver, d'autres circonstances qui peuvent permettre aussi un retour. Aujourd'hui, Grady Diangana, qui a été mis de côté lors des derniers rassemblements, fait son retour dans la tanière. C'est donc possible pour un joueur de retrouver la tanière. La porte n'est jamais fermée. Tout à fait. En théorie, mais on sait que les joueurs comme Bolassi, Tisserand et Kebano, il a même jeté la clé, je pense. Nous restons toujours dans la tanière, mais nous quittons les A pour parler cette fois des A'. Je suis une fois de plus sidéré. Vous savez, les léopards A' n'iront peut-être pas en stage de préparation du côté de l'Algérie. Certes, la République démocratique du Congo a beaucoup de problèmes. On peut comprendre que la RDC veuille économiser de l'argent parce qu'il y a des priorités ailleurs. Mais attention, ce stage-là était entièrement supporté par la Fédération algérienne de football, du moins une fois l'équipe en Algérie. Et donc le séjour supporté par eux. C'est encore une information de nos confrères de foot RDC qui nous en parle au travers d'un autre article intitulé CHAN 2024, les doutes sur la participation des léopards A' à un stage de préparation en Algérie. Les incertitudes persistent quant à la participation des léopards A' à un stage de préparation prévu du 17 au 25 mars 2025 en Algérie. La Fédération algérienne de football FAF a invité la République démocratique du Congo à prendre part à cette session qui comprendra également 2 matchs amicaux. Selon nos sources algériennes, cette invitation est entièrement prise en charge par la FAF, ce qui exonère la Fédération congolaise de football association FECOFA de toute dépense. Malgré cette offre généreuse et l'opportunité pour l'équipe congolaise de se préparer dans les bonnes conditions, la FECOFA reste silencieuse. D'après nos informations, l'invitation est toujours sur la table de la Fédération congolaise, mais aucune réponse officielle n'a été formulée à ce jour. Ce retard suscite de vives interrogations, notamment sur les raisons d'un tel flou, alors que la préparation des prochaines compétitions majeures approche à grands pas. Pour rappel, les léopards A' de la RDC prendront part à la phase finale du CHAN prévue en août 2025 dans 3 pays, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Je pense personnellement que c'est une opportunité, une bonne opportunité pour cette équipe qui a du mal. La République démocratique du Congo a des problèmes avec son championnat. Je pense qu'un tel stage peut permettre au staff technique de cette équipe des léopards A' que dirige Otis Ngoma de pouvoir mieux affûter leurs armes. La FAF supporte toute la charge, toutes les dépenses. La FECOFA n'a qu'à dire oui et mettre les joueurs dans l'avion pour qu'ils rejoignent l'Algérie.
Ah, c'est ça. Bah, on y attend. À part les billets d'avion, les billets au Kosandé, tout le séjour est pris en charge. Donc, vraiment intéressant. Stage à Dubaï, on a surfacturé, hôtel. Surfacturé. La série prend tout en charge à part les billets d'avion. Les billets d'avion pour au Kosandé. C'est ça. Dès que vous atterrissez sur le tarmac de l'aéroport, tout est pris en charge. Donc, on y attend. Donc, ça ne les intéresse pas. Enfin, Nao Chamaï dans mon côté, mais en tout cas, je connais la mentalité de nos dirigeants congolais. Je suis persuadé. Parce que si c'était. C'est-à-dire que les dirigeants ne trouvent pas leur intérêt personnel un temps avant de l'image. Le stage, normalement, de Dubaï, là, ça n'avait aucun sens. Ils devaient l'annuler. Tout à fait. Mais là, comme l'argent. Comme l'argent. Et le ministre était même venu pour justifier le maintien de ce stage-là. C'est vraiment triste. Donc, mon confrère a tout compris. Et là, donc, tout dit. Je pense que vous partagerez son avis. Moi, finalement na commis parce que na koma qui n'a noté na joué ou pour la coma rapide na commis na comprendre que le fameux Connor il y a Sarah Connor ou eza Connor il y a batumoko basa na compétence pensate mais basa na tête de la Fédération congolaise de football association nous imposée par la CAF na FIFA ko kamwa. Sûrement, il y avait quelqu'un qui connaissait les membres du Connor ou a influé côté à CAF et Toyebiye, un secrétaire général de la Confédération africaine de football. En tout cas, Nganazo soupçonné parce que comment on peut vouloir changer une situation en maintenant une situation exceptionnelle pendant aussi longtemps comme ça? Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On a voulu corriger les choses pour revenir à une situation normale au niveau de la Fédération congolaise de football association. C'est d'ailleurs un comité de normalisation. Mais ce comité de normalisation perdure à la tête de cette Fédération congolaise de football association. Ça ne se justifie pas. Mais voilà, aujourd'hui, la Fédération algérienne vous invite. Et demain, vous serez étonné de ne plus recevoir des invitations. Donc, Bino Foboliakak. Donc, Congolais, ceux qui y est allé naïté, tout le monde même des investisseurs qui arrivent, mais qui sont étonnés que le ministre pour poser signature naïe, na prochain la bango va investir à Azotou na Bongana Oliani. Non, vous voulez investir, c'est bien, d'accord, c'est bon. Mais moi, ma part, c'est rétro-commission, malheureusement, chef de l'État, il y a légalisé Kiango. Bongana a trouvé que cause a jamais l'eau, il y a bien. Bon, peut-être que avec le recul, le chef de l'État, il y a Monique, rétro-commission, et to benga ka commission tende to mesana ko sala vela ngamo zulu ka palais na kotika kana te bango en contact na bendi mo 1 mois na wana te wala pena ya muibi et ce n'est pas bien. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce vendredi 7 mars 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.